Bonjour à toi, j'espère que tu es en belle forme. Aujourd'hui, je te reviens pour te parler d'un sujet qui concerne tous les êtres humains sans exception, la contradiction. Oui, oui, oui. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui aspirent à sortir du conflit intérieur, de l'autosabotage, de la culpabilité et du sacrifice, à rencontrer et incarner leur lumière depuis un sentiment d'unité, de paix et de liberté retrouvée. Cela t'est-il déjà arrivé d'agir d'une façon qui fasse rapidement jaillir en toi un sentiment de dualité, de malaise? Cette sensation désagréable selon laquelle quelque chose ne tourne pas rond dans ce que nous avons dit ou fait, comme si une part de nous se rebellait et manifestait sa désapprobation face à notre comportement. Cet état malaisant qui nous amène parfois à culpabiliser, voire à totalement regretter d'avoir agi comme nous l'avons fait, provient d'une dissociation entre nos valeurs, nos pensées et nos actes qui nous amène à nous contredire. Notre contradiction est donc le fait d'un décalage, d'un non-respect, d'une infidélité de nos actions face à notre vérité intérieure, nos piliers de valeurs essentielles, nos pensées, nos conceptions intimes. Je peux me rendre compte immédiatement qu'une partie de moi est en désaccord avec ce que je viens de dire ou de faire, que mon comportement n'est pas juste, car non aligné à ce que je défends et ce que je conçois en mon fort intérieur. Parfois, cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines de rumination mentale où notre juge intérieur va s'activer pour nous amener à décortiquer la situation, en jugeant nos paroles, nos actes, notre comportement du moment en question. Cette contradiction peut peser lourd sur la conscience, en nous amenant, si elle n'est pas conscientisée, à installer de doutes en soi et envers soi, voire de commencer à réprimer nos élans spontanés, ce que l'on souhaiterait partager par le verbe ou proposer par l'action. La contradiction est un des ennemis de la liberté. Si je me contredis moi-même, je ne peux pas me sentir libre. Si je me sens libre et que j'agis en totale liberté, alors je suis et je rayonne qui je suis, peu importe le contexte, les personnes en face de moi et les demandes qui me sont faites, qui m'invitent à me sonder intérieurement pour savoir s'il est juste ou non de dire oui ou non. Lorsque je me sens en dualité intérieure, car mes actes ne reflètent pas ou ne respectent pas mes valeurs profondes, je navigue en eau trouble. Je nourris l'insécurité et le manque de confiance en moi, et il devient difficile de me positionner avec clarté vers l'extérieur, car ma posture n'est ni affirmée ni honorée à l'intérieur. J'ai rencontré de nombreuses personnes dans des milieux dits ouverts socialement, tolérants, bienveillants, qui jugeaient sévèrement l'autre sur ses actions. Certains ont pu prendre l'habitude de se faire le juge inquisiteur de toute personne qui ne respecterait pas un certain code éthique qu'eux-mêmes se sont imposés, auquel ils sont convaincus d'adhérer. Par exemple, j'ai déjà été témoin d'une personne qui semblait et se disait vouloir défendre la cause animale, dire à un ami qui choisit de commander du poisson au restaurant: «Ah tiens, tu manges du poisson, toi?» Non, moi j'ai arrêté de les consommer parce que je refuse de participer au raclage du fond des mers et des océans. Je trouve ça vraiment violent. Cette même personne peut, dans un autre contexte, se mettre à crier de toutes ses forces sur son chien lorsque ce dernier se met à aboyer, en levant la main et en le menaçant de le taper, en pensant que cela va le calmer. Dans une société qui nous dit ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, la bonne façon de se comporter, etc., je pense qu'il devient urgent de se poser la question de ce que l'on défend essentiellement, des véritables raisons pour lesquelles on nourrit certaines de nos convictions. Est-ce par mimétisme? Est-ce pour se sentir membre à part entière d'une communauté? Pour se sentir accepté? On aura plus de facilité à agir et à reproduire des comportements contradictoires et ainsi développer la dualité en soi si les valeurs que nous pensons nôtres ont finalement été adoptées par influence ou imposées par transmission.
Si je me raconte et j'exprime que le respect est une valeur fondamentale pour moi, alors que je passe mon temps à rapporter ce que me confient certains amis à d'autres de mes connaissances, alors j'agis en totale contradiction avec ce que je dis porter en mon essence, ce que je dis défendre, en montrant une dissociation entre celle que je reconnais comme une valeur, mes dires et mes faire. Certaines personnes agissant de la sorte pourraient être les premières à être choquées et blessées qu'un ou une de leurs amies ait rapporté ce qu'elles avaient pu leur confier dans une conversation intime, et faire une croix sur cette amitié sans reconnaître qu'elles-mêmes agissaient de la même façon avec toutes les personnes dont elles n'ont pas su respecter ni honorer la confiance ni l'amitié. Encore une fois, nous attirons ce que nous émettons intentionnellement et manifestons par nos actions. J'ai toutes les chances de rencontrer et d'avoir affaire à des personnes remplies de contradictions. Si moi-même je me mens à moi-même sur l'adéquation et l'alignement entre mon essence et mes valeurs fondamentales, mes pensées, mes paroles et mes actes. Et lorsque l'on se rend compte qu'on se contredit par nos actes, alors il peut être intéressant de se poser la question du pourquoi, de la raison qui nous pousse à agir de cette façon, alors que fondamentalement, je ne cautionne pas cette façon d'être, ou que mon juge intérieur désapprouve cette tendance à l'œuvre me concernant. Agir contrairement à ce que je sens et pense au fond de moi relève de l'autosabotage, plus ou moins conscient. Ai-je peur d'affirmer, de dire, de révéler mes différences face à l'autre? Ai-je appris et intégré qu'il fallait faire bonne figure, qu'il était mieux de ne pas dévoiler ma vérité, qu'il valait mieux se fondre dans la masse, adopter le point de vue dominant, si je veux trouver une place au sein d'une communauté que je convoite? La transmission parentale et intergénérationnelle peut elle aussi avoir joué et jouer un rôle dans ce sentiment ancré de dualité intérieure qui nous amène à agir en contradiction avec nos ressentis, avec notre élan véritable. En effet, j'ai pu développer en grandissant et en m'émancipant ma propre vision sur un sujet, sur lequel je ne rejoins pas du tout les conceptions de mes proches. Je peux même m'être connectée à une vérité qui m'amène à penser radicalement différemment des personnes de mon entourage sur une thématique donnée. Pourtant, si je pense et je conçois différemment, je peux m'empêcher durant de nombreuses années, voire toute une vie pour certaines personnes, de partager mon point de vue différent ou divergent envers les membres de ma famille, par exemple, de peur d'être rejetée par eux. Certaines personnes vont donc apprendre qu'il est préférable d'omettre de mentionner leur propre vérité pour s'allier à la tendance majoritaire d'un clan affectif dans la volonté de ne pas faire de vagues, comme relève justement cette expression. Mais la vie est-elle un long fleuve tranquille ? Cette volonté d'éviter de faire des vagues relève d'une croyance que je nourris, qui a germé sur le terreau de ma peur viscérale d'être rejetée, d'être marginalisée. Cette peur, puis cette croyance, m'amène ainsi à projeter sur l'autre qu'il ne va pas accepter notre différence en la matière si je lui partage le fond de mes pensées. Voire pire, qu'un conflit pourrait naître de cette différence de point de vue. Il se peut donc que je m'empêche de dire ou de défendre une idée par un acte face à certaines personnes parce que j'ai viscéralement peur de ne pas être comprise, acceptée dans ma singularité. Ainsi, de nombreuses personnes acceptent de s'asseoir sur certaines valeurs et conceptions fondamentales pour épouser le courant qui va leur donner l'illusion de préserver un sentiment de sécurité intérieure, en ne faisant aucune vague, précisément. La croyance à la racine est donc la suivante. Si je m'évite le risque de dire ceci ou de faire cela, alors je ne pourrai jamais être rejetée ou abandonnée par mes proches. Conscientiser les peurs et les croyances à l'origine de nos contradictions est une précieuse clé de transformation.
À partir du moment où j'éclaire la zone où je me réprime et où je ne m'autorise pas à penser, à dire, à faire selon ma propre vision, selon mes conceptions, selon mes envies et mes élans spontanés intérieurs, vivants, alors je m'offre l'espace d'une véritable libération. Pour des personnes ayant pris l'habitude de se taire et de réprimer les comportements qui seraient les plus évidents et cohérents pour elles, le processus de reconnexion à leur vérité intérieure, à leurs valeurs fondamentales et au courage même qui permet de se donner à nouveau l'autorisation de dire ou de faire librement dorénavant peut prendre un certain temps. Et vous, où est-ce que vous en êtes de vos contradictions ? Avez-vous tendance à vous être infidèle par des actions qui trahissent vos valeurs ? Ou au contraire, avez-vous l'audace de défendre ce en quoi vous croyez, tout en montrant l'exemple de paroles et d'actions cohérentes et alignées ? Je souhaite que cet épisode vous ait permis de plonger en vous pour sonder l'espace de votre vérité. Vous pouvez me partager en commentaire le passage de cet épisode qui a le plus résonné en vous. Je vous lis et je vous répondrai avec grand plaisir. Aussi, si vous vous rendez compte que les contradictions fleurissent au quotidien en vous et autour de vous, alors soyez indulgent déjà avec vous-même et commencez par ouvrir la voie d'une analyse personnelle qui vous amènera à saisir le pourquoi de ce positionnement contradictoire avec vos conceptions intimes et valeurs fondamentales. Merci à toutes les personnes qui se manifestent et qui soutiennent cette émission par leurs likes, par leurs notes du podcast, par leurs commentaires et leurs partages. Si tu veux accéder à du contenu complémentaire inspirant, tu peux aussi rejoindre Ose ta transformation sur Instagram, Facebook et YouTube. Je vous souhaite une rentrée la plus douce et agréable possible. Et comme depuis toujours, j'ai cherché à partir me ressourcer en dehors des grandes foules, c'est à mon tour de partir en vacances. Alors je vous dis à bientôt, à partir du 15 septembre, pour un nouvel épisode du podcast Ose ta transformation. Et en patientant, choyez-vous.